Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui pour vous présenter donc comment créer ce type de graphique où là je vais pouvoir représenter plusieurs données, notamment à l'intérieur ici d'un graphique. Donc si vous vouliez le faire ici avec un camembert, donc ça ressemble un petit peu étrangement à un camembert, mais vous allez voir ça n'est pas un. Donc ça c'est qu'une image, évidemment c'est pas un graphique, c'est un copier-coller, hein. Donc mais on va essayer de reproduire ça à l'identique. Donc ici on va le mettre par là, voilà, et on va essayer de le reproduire à l'identique sur l'exemple ici, d'accord. Alors ici, donc j'ai besoin de quoi ici pour aller créer ce type de graphique? Donc eh bien j'ai besoin ici, si je veux ici insérer un graphique, par exemple si je prends ici ces tableaux et que je veux faire ici, évidemment je ne vais pas prendre des tutos, que je veux faire ici un graphique de type camembert, vous allez voir qu'ici pour l'instant, eh bien là le camembert ici, vous ne pourrez jamais le faire, puisqu'un camembert ici ne peut être fait qu'à partir ici d'un... il ne sait représenter qu'une seule valeur. Là, il ne vous représente que Pierre. Il n'a pas su représenter Paul, Jacques et Marie, parce que derrière, lui, lui, il ne sait pas le faire. Donc ici, un graphique de type ici secteur, donc ne saura pas représenter plusieurs données, il ne sait en représenter qu'une. Alors comment ici faire en sorte de représenter un graphique dans un seul même graphique, représenter plusieurs données? Eh bien, on va utiliser ici la possibilité de le faire grâce ici, non pas à un secteur de type anneau, mais ici grâce à, un secteur, mais grâce à un anneau. Donc ici, on va aller utiliser un anneau et vous allez voir ici comment on va pouvoir le faire directement. D'accord? Donc ici, il vous l'a créé, mais on va le faire directement à partir ici d'une cellule. Donc on y va, on va faire insertion. Donc la méthode, c'est d'aller insérer un type anneau. Donc là, vous allez vous retrouver avec un graphique complètement, voilà, on va le mettre là, peu importe, voilà. Et ici donc il va falloir qu'on lui demande d'aller sélectionner les données. Donc on y va, pour ça on va dans l'onglet création. Dans cet onglet création, on va lui dire d'aller sélectionner les données. Ici, grâce à cet outil, on va lui dire d'aller ajouter une donnée. Donc là il va demander le nom de la série, c'est mon produit A. On va lui demander ici d'aller chercher la valeur de cette série. La valeur, ce sont ici mes valeurs de mes produits, et je fais OK. Okay, donc là, il vient d'insérer un premier anneau. Okay, donc ensuite, eh bien, on va faire ici le reste. Donc on va lui ajouter un deuxième anneau. Donc là, il va falloir lui dire que là, c'est mon produit B. Ici, on va lui sélectionner les cas donnés. Il vous a créé un autre deuxième anneau. On fait OK. On va lui ajouter, donc autant que vous en avez. Donc on va chercher ici le produit C. On va chercher les données qui sont là. OK. On fait OK. Et on va lui insérer encore une fois un nouveau produit. On va lui faire ici l'anneau. Et les données, c'est celle-ci. Donc j'aurais pu en présenter encore plus. Voilà. Et là, on va avoir ici les cas données. Ensuite, il va falloir qu'on mette ici les infos. Parce que là, on n'a que 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça ne représente rien. Donc ici, il va falloir lui dire que les plages à représenter, c'est Pierre, Paul, Jacques et Marie. Ce sont mes commerciaux. D'accord. On va faire la même chose pour le deuxième. Voilà, le troisième et tout ça, donc là maintenant c'est fait, il y avait besoin de le faire que sur une seule fois. Voilà. Donc après ici, eh bien, on va essayer de personnaliser tout ça. D'accord. Donc on va ici lui représenter, par exemple, on va lui mettre les pourcentages. Donc ici vous allez toujours dans l'onglet création. Là on va avoir ici les pourcentages qui vont s'insérer. D'accord. Il va vous mettre un titre. Donc ici on peut mettre répartition. Voilà, répartition, voilà, des ventes par produit et par commerciaux. Donc là, je vais pouvoir représenter les deux. Ça, c'est l'avantage. D'accord. Donc ici, on a ici la liste, ma légende, c'est mes commerciaux. D'accord. Donc allez, on va mettre ça en gras. Voilà. On va aller chercher ici, mise en gras. Pourquoi pas. On va faire la même chose pour ma légende, accueil, mise en gras. Voilà. On va augmenter un peu la taille. Voilà. Et ensuite ici, donc on a ici notre zone de traçage. Alors on va essayer de l'augmenter, notre zone, pour qu'elle soit pile poil au milieu. On va essayer d'augmenter un peu la taille. Voilà. Plus c'est grand. Ensuite, donc bien évidemment ici, on va essayer de faire en sorte que les anneaux soient un peu plus larges. Donc pour ça,
on va juste aller faire ici un clic droit, enfin on va aller sélectionner un anneau, peu importe, mettre en forme les points. Voilà, et ici on va réduire. Alors, on va mettre déjà, on va voir si ce que ça va donner 25%. Voilà, on peut mettre encore plus même. Allez, si on met 10%, voilà, pourquoi pas. On peut faire ce genre d'anneau. Ok. Alors ici on peut laisser les couleurs par défaut, après on peut aller chercher dans chacune. Donc ici les bleus représentent les valeurs de Pierre, en orange ça représente les valeurs de Paul, en gris les valeurs de Jacques, et ici pour info. Donc là pareil, on va essayer de faire en sorte à ce que les pourcentages se voient. Donc là on va mettre ici en gras, là aussi en gras, on va aller changer la police, pourquoi pas, on va la mettre en là, et on va la mettre ici en gras. Allez, on va la mettre à 12, 14 même, pourquoi pas. Donc lui, on va aller faire la même chose, on va double-cliquer, on va le représenter, on va le mettre là, 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 voilà. On va aller dans le pinceau, le désactiver. Voilà, comme ça au moins les données sont bien représentées. Ok, donc si je veux que mon graphique voilà, se voie, donc on aurait pu lui mettre ici un format de remplissage, voilà, pourquoi pas gris, que ça se voie aussi. Ensuite, par contre, on a ici une petite contrainte, c'est que derrière, je vais avoir du mal ici à aller montrer ici bien à quoi correspond le dernier. Donc le dernier c'est Marie, voilà. Et puis derrière, à quoi correspondent ici mes produits. Donc ici, la première barre ici, c'est bien mon produit D. Lui, c'est mon premier. Voilà, le produit A commence à être lui. Ensuite, on va voir le produit B, le produit C, le produit C. Donc il va falloir ici qu'on essaye d'identifier plus clairement où se trouvent ici les produits. Donc pour ça, moi j'ai pris l'initiative de mettre des étiquettes, voilà, qui va aller chercher ici les produits. Donc pour ça, on y va. On va dans l'onglet insertion, on va dans le groupe illustration et là on va aller insérer. Bon, moi j'ai utilisé ici des bulles et légendes. Donc ici vous allez voir, alors lui il va vous aider sincèrement à pratiquer. Donc on va cliquer sur lui par exemple. Hop, voilà, on le dessine. Voilà. Donc lui, on va le faire pointer ici. Voilà. On ne veut avoir apparaître ici que les données, donc on va faire en sorte que elle, on va le mettre de la même couleur que de fond et on va lui mettre une bordure plutôt noire, voilà, qui se voie. Voilà, comme ça va vous montrer ici, voilà, que ça pointe bien ici. Ici, on va y faire afficher mon étiquette. Donc ici, comme c'est mon produit D, on va aller chercher ici le produit D. Voilà. Donc on va le faire lui aussi, il faut que ça se voie, donc on peut le faire apparaître voilà, en couleur lui aussi, on va le mettre en gras, italique, centré, voilà. Donc ça se voie, on peut les faire montrer voilà, de plusieurs couleurs, peu importe. Voilà, donc lui c'est bien ici, tout à l'extérieur c'est mon produit B. On va la dupliquer cette étiquette, donc CTRL D. Là, on va la mettre un peu plus bas, pourquoi pas, on va la mettre de ce côté-là. Donc lui, on va lui faire pointer là, parce que lui, ça va représenter ici quoi? Eh bien ici, on va lui mettre mon produit. Ici, on va lui mettre égal mon produit C. Ok, donc là pareil, on va lui mettre le même format. On va aller chercher le pinceau, on va pas s'embêter. Et on va lui dire ici de reproduire le même. Hop, voilà. Donc lui, c'est bien ici mon produit C. D'accord? Voilà, donc après on peut aller faire comme ça, peu importe, on peut aller les manipuler, les fameuses étiquettes, ça c'est l'avantage. Ensuite on va le dupliquer, CTRL D, lui aussi, hop, on va le mettre là. On va montrer maintenant la partie grisée, donc lui on va le décaler, on va le coller là. Lui on va le coller par exemple ici, et lui on va lui dire qu'il pointe ici par exemple. Voilà, encore une fois, on peut le faire partir par là, peu importe. Voilà, encore une fois, on a la possibilité de le faire pointer un peu où on veut. Voilà, peu importe. En tout cas, il faut qu'il aille pointer là. Lui, on va lui dire qu'il aille chercher égal mon produit B. Okay, donc lui aussi, on va lui mettre la même mise en forme avec le pinceau. Voilà. Lui, on va le dupliquer, CTRL D. On va le mettre par là-bas en haut. Au même niveau que l'autre. On va lui dire lui qui pointe dans cette zone-là. Pourquoi pas?
Hop, on va le faire aller par là. On va le faire à nous. Voilà, c'est ici, c'est mon dernier cercle. Donc lui, on va lui dire qu'il aille chercher ça égal, aller chercher le produit A. Voilà, ça part de l'extérieur vers l'intérieur. Même punition, on va lui dire d'aller ici dans l'onglet accueil, chercher le pinceau et le reproduire ici. Voilà, donc ici on a vraiment les mêmes infos. Voilà, donc ici on a exactement le même tableau. Donc après, si je veux ici bien avoir un format, on peut lui mettre en contour, on va lui mettre en contour. Allez, un peu plus épais, pourquoi pas. Voilà, comme ça va donner. Donc ici, si je bouge, mais là on a ici mon graphique qui va bouger tout seul. Voilà, donc si là, voilà, je change bien Paul et que ça devient maintenant, je sais pas moi, Jean, peu importe. Alors, donc automatiquement ici mon étiquette change. Si je change ici mon produit C et que je le mette en produit E, pourquoi pas, eh bien ici il va le faire automatiquement là en bas. Donc je vais ici pouvoir donner, mettre les données automatiquement. Voilà, si Jacques il passe à 2125, eh bien automatiquement voilà ici à l'intérieur ça modifie. Si ici il passe à 986, hop, il va aller bouger ici tous les tableaux. Voilà, donc on va pouvoir ici faire en sorte de pouvoir faire décaler tout ça. Voilà, on aurait pu mettre ici des codes couleurs différents, pourquoi pas, c'est vous après qui voyez à l'intérieur. Donc ben, ici, on a ici un graphique qui va être donc grâce à ces anneaux, je vais pouvoir représenter plusieurs données à l'intérieur de l'anneau, donc ils sont peut-être un peu plus compliqués à lire, mais vraiment assez pratiques à utiliser. Voilà, assez pratique à utiliser pour ces types de graphiques, donc autant utiliser. Voilà, après on aurait pu mettre, insérer ici un produit D, on aurait pu mettre que la part que ça représente sur les autres produits, en indiquant ici un autre indicateur, peu importe. Donc ici si je fais un total, on peut, un total global, on va faire. Voilà, donc ici on va lui dire d'aller chercher le total global, donc on va aller chercher la somme de tout ça. Donc là, on va mettre ça en gras. D'accord. Ici, je veux après la part que représente mon produit A sur mon produit, ainsi de suite, peu importe. Donc ici, j'aurais pu insérer encore des petites étiquettes. Alors soit je me le fais en pourcentage, donc ici en pourcentage. Donc évidemment ici je vais lui dire égal ça que divise ça en utilisant ici la touche F4 pour le figer. Voilà. Donc ça je veux ça en pourcentage. Allez, on va aller mettre ça aussi en mise en forme. Lui, on va tirer la poignée recopie pour qu'il le fasse. Voilà. Et ici, donc, je peux aller chercher encore une fois mon intitulé. Donc ici, j'aurais pu mettre ici des petites infos supplémentaires. On peut aller insérer là une petite étiquette. Voilà. On va aller chercher dans cette étiquette, on va lui dire égal. Et là, on va aller chercher le produit A. D'accord. Donc ici, on va lui dire d'abord la formule égale et chercher ici ma valeur. Voilà. Donc elle aussi, on va pouvoir la mettre. Voilà, on va lui mettre ici un fond transparent parce que derrière, quand je vais la rapatrier, on va voir ici que ça va pas être le même. Donc format, remplissage, soit on le met de la même couleur, on va lui mettre aucun contour. Ok. Et lui, on va le mettre aussi en gras, peu importe. Allez, on va aller chercher une police de caractère lisible. Bon, on peut les mettre aussi d'une autre couleur, peu importe. Allez, on va les mettre en violet par exemple. Donc ça, c'est ma valeur de mon produit A. Donc on est d'accord, c'est bien ici mon pourcentage. Ici, je vais faire un petit CTRL D. On va aller chercher la même chose pour mon produit D. Pour mon produit D, il faut qu'il aille le chercher ici. Ok. Ensuite, on va dupliquer, donc CTRL D.
CTRL D, on va aller le mettre ici. Et lui, il faut qu'il aille chercher le produit E égal. Donc le produit E, c'est bien ici. Ok, lui, je vais le dupliquer, CTRL D. Bon, ici, on peut le mettre devant aussi, ou dessus, peu importe. Et lui, on va qu'il aille chercher le produit B qui se trouve ici. Voilà. Donc là, pareil, on va faire en sorte qu'on utilise le pinceau. Voilà, pinceau, pinceau. Hop. Voilà, donc lui, on va faire en sorte de le mettre au-dessus de lui, pourquoi pas. Peu importe. Allez, ça sera plus logique de le mettre dessus, les valeurs. Voilà, donc ici, encore une fois, donc lui, par contre, attention, lui, quand ça bouge, attention, ça ne bouge pas ici automatiquement. Donc il va falloir que je le mette, que je fige tout ça. Encore une fois. Donc là, je prends lui, je prends lui, je prends lui, je prends lui, je prends mon graphique et je vais grouper tout ça. Voilà, pour me montrer ici, hein, voilà, que maintenant je peux aller déplacer mon... Pardon, évidemment, j'ai pas pris mon graphique dans sa globalité. Voilà. Voilà, donc maintenant je peux aller tirer mon graphique, ça marche directement. Voilà, il y a tout qui vient avec. Voilà, donc ici, hein, on peut vraiment rajouter autant d'infos qu'on le souhaite dans un graphique. On peut y mettre plein d'infos. J'aurais pu mettre le global, le chiffre global quelque part dans un coin. J'aurais pu mettre la répartition aussi de chacun, de Pierre, voilà, en bleu, et ainsi de suite. Donc on peut y rajouter plein d'infos supplémentaires. Voilà ici comment on peut personnaliser un graphique directement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Facile à réaliser, donc n'oubliez pas, pensez aux anneaux qui vous permettra de pouvoir mettre plusieurs données dans un seul et même graphique. Allez, j'espère que ce tuto vous aura plu, je vous dis à très vite sur un prochain.